Membres de l'ANIM, membres des membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, amis de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de redit. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024. Cette semaine, on s'est un peu remis de nos émotions. Ce fut une semaine très studieuse après que Alexis et Julie aient passé la semaine dernière à Francophone. Mais que faisait-il à Francophone? Eh bien, du réseautage. Et sachez que à l'ANIM, on a décidé que tous les membres de l'équipe, toutes les membres de l'équipe, iraient au moins une fois par an sur un événement professionnel au Canada et au moins une fois tous les 2 ans sur un événement professionnel à l'international. Parce que on a chacune notre façon de faire du réseautage particulière, donc on rencontre pas forcément les mêmes personnes. Et puis, donc ça déjà c'est parce que c'est ça qui est utile. Et puis, c'est vraiment un marqueur social et un marqueur d'importance professionnelle que de se déplacer, que d'être valorisé pour aller nous représenter, vous représenter sur des événements. Donc c'est la raison pour laquelle Alexis et Julie étaient à Francophone la semaine dernière. Cette semaine, on était donc vraiment de retour dans les bureaux. On a travaillé sur le nouveau site, enfin sur l'évolution de notre site internet. Vous le savez déjà, on fait appel à une graphiste vraiment super cool qui s'appelle Fanny, qui est aux îles de la Madeleine et qui nous crée nos personnages. On a une nouvelle série de personnages qui va arriver, puis des nouveaux textes qui vont arriver aussi pour le site internet. On va plus que jamais utiliser des personnages, des représentants de groupes en quête d'équité. Notre site est entièrement dédié aux personnes issues de minorités. Il nous semble important de pouvoir normaliser le fait que les personnes issues de la diversité nous représentent comme francophones minoritaires au Canada. On prépare aussi une demande de subvention chez un nouveau bailleur de fonds. On va faire une demande qui va partir la semaine prochaine à Ontario Créatif avec 3 projets. Un projet qui s'adresse au milieu scolaire en immersion. Un projet pour continuer notre série de balados et un projet pour un déplacement à l'export. Restez à l'affût. Si on a ce financement, on vous en informera et puis on fera en sorte que vous puissiez y participer. On finalise aussi la communication autour de notre premier balado. L'AGA a eu lieu il y a maintenant 2 semaines. On a dévoilé notre premier balado. Maintenant, il est temps de mettre en place notre plan de communication pour le diffuser très largement en partenariat avec la DISC et puis avec nos amis de quoi tu parles d'eux. Donc, on va compter sur les réseaux des unes des autres pour le promouvoir. La DISC, c'est un potentiel de 35 000 abonnés. Nous avons 2000 passages par mois sur notre site internet. Et puis, de quoi tu parles d'eux, c'est 9 radios communautaires en Ontario qui vont diffuser le balado. Et le reste des projets avancent avec de la traduction, de la rédaction de documents de référence, de la logistique de déplacement, des rencontres stratégiques. Donc tout ça, ça continue à se développer. Et puis dernièrement, dernier élément de la semaine, ce matin, une rencontre très intéressante avec Musique Action pour parler de ce nouveau programme réservé aux diffuseurs qui n'ont pas été aidés cette dernière année par du financement fédéral. Donc nous avons discuté des modalités et parlé de ce qu'on voulait faire entendre comme point de vue de CLOSM. Donc rencontre très intéressante ce matin. Ça clôt ce vidéo de redit. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous embrasse parce que je vous aime.